Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment déjà que j'ai pu faire une guidance au niveau sentimental et relationnel. Je vais aller dans des messages assez précis et j'aimerais bien en faire 3 séquences de 10 minutes pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Alors là, je vais faire une guidance sentimentale et relationnelle par rapport à une personne avec qui c'est conflictuel ou avec qui vous êtes en pause ou en non-contact. Pas un couple qui fonctionne parfaitement ou avec qui vous êtes engagé dans une routine. Donc là, je fais une guidance pour... Et ça peut être aussi au niveau amical et familial. C'est pas spécialement au niveau sentimental. Et c'est pour ça que je veux faire 3 séquences. Je veux faire une séquence qui est vraiment sur ce qui est relation amoureuse, une séquence qui est plutôt sur le relationnel général, et une séquence où on verra, ça peut être les deux. Comme ça, bah, ça parle à un maximum de personnes et à vous de voir dans quelle situation vous vous retrouvez. Donc ce sera une vidéo qui va durer plus ou moins 30 minutes parce qu'il y aura 3 séquences de 10 minutes. Bon, après, je vois pas le temps, mais je vais essayer d'être le plus précise possible. Alors, j'ai ressorti mon vieux jeu que j'avais fait il y a des mois avec des petites phrases assez précises et personnelles. Ça, ce sera pour la partie amoureux. Pour l'autre partie relationnelle, je vais prendre ça. Pour ça et le love connection, parce qu'on peut avoir des connexions d'amour avec d'autres personnes que la personne avec qui on est en couple. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille, les amis. Donc voilà. Et pour l'autre, je verrai. Donc je vais commencer par la partie amour. Voilà. Relation amoureuse où il y a de l'amour réciproque, je précise, mais où c'est compliqué, où on ne se comprend pas spécialement, etc. J'ai ressorti aussi mes vieilles petites breloques. Il m'en reste pas grand chose parce que Janelle jouait beaucoup dedans. Mais voilà, je vais commencer d'ailleurs par prendre quelques petites breloques. C'est des petites précisions en plus ou des petits signes en plus. Ça peut être des lettres, des symboles, des choses qui peuvent avoir un rapport avec la personne à qui vous pensez. Donc d'abord, pensez à vous connecter à la personne pour qui vous regardez cette guidance pour essayer d'avoir un maximum de messages. Et tout peut vous parler ou juste certaines parties ou rien. Et c'est pas grave aussi. Donc voilà, allez hop. Alors j'ai la lettre N, j'ai le travail, j'ai la lettre E, j'ai la lettre Z. Vous m'excuserez, j'ai très fort la tremblote aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où je suis vraiment en tremblote parce que je suis très fatiguée. Et donc, il n'y a pas de problème, hein, je vais très bien, c'est juste la fatigue. Alors, j'ai un bouquet de fleurs, donc c'est quelqu'un qui veut vous apporter des fleurs. J'ai encore le Z. J'ai le D. Et l'amour. Bah voilà. Ça parle bien d'amour ici. Donc, ça peut être un endroit, ça peut être les lettres, ça peut être le nom, prénom, un endroit, quelque chose de symbolique par rapport à vous et cette personne. On me parle du travail, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous avez rencontré sur le lieu de travail. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de vous offrir des fleurs ou qui avait l'habitude de vous offrir des fleurs. Donc, c'est des petites précisions par rapport éventuellement au lien, mais pas que, c'est pas obligé. C'est pas parce qu'il y a rien qui vous parle là-dedans que la guidance que je vais faire de 10 minutes ne va pas correspondre à votre histoire avec cette personne, ok? Ça peut, il n'y a pas de code, quoi. Ça peut, tant que ça parle, c'est ok, voilà.
Il y a pas de... C'est comme vous le sentez, en fait. Ça doit être fluide. Et on ne force pas. Jamais, jamais, jamais. Allez, on y va. Un message de mon livre par rapport à vous et cette personne pour qui vous regardez la guidance. C'est quelqu'un qui prépare une surprise ou qui aimerait vous faire une surprise. Alors, la tête de mort dans le bocal, c'est peut-être quelqu'un qui a la tête un petit peu dans le brouillard actuellement, qui se sent enfermé, qui se sent vide, et donc qui a un peu du mal à avancer. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui prépare quelque chose par rapport à vous, ou qui aimerait, en tout cas qui pense. Voilà, ok. Qui aimerait vous offrir quelque chose, peut-être des fleurs, peut-être que c'est quelqu'un qui va débarquer chez vous avec un bouquet de fleurs, je ne sais pas, ou à votre travail. Enfin, je regarde, je vérifie si ça enregistre bien parce que j'ai l'habitude d'avoir des problèmes ici. Donc voilà, bon, allez. On va prendre quelques messages avec mon oracle pas pratique du tout. Et c'est pour ça que je ne le prends pas souvent parce que je l'ai fait moi, mais j'ai des mains vraiment petites. Donc c'est pas facile à brasser. Allez. Oula. Bon, c'est quelqu'un qui fantasme, qui rêve de vous, qui pense à vous en tout cas. Actuellement, je suis au présent. Je suis là maintenant, pas dans 6 mois. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a très envie de vous, mais qui a peur de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a un peu les pétoches de l'amour, peut-être. Voilà. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir. Mais comme cette personne, elle a peur, peut-être qu'elle ne vient pas vous voir, elle se retient, comme la tête de mort dans le bocal, là, pour ne pas venir vous voir, parce qu'elle a très peur de ce qu'elle ressent quand elle est face à vous. Mais c'est clairement quelqu'un qui a très envie de vous, parce qu'il y a des cartes pas moins sympas. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec vous, qui a peut-être installé, vous reconnaîtrez certainement cette relation, la relation avec cette personne, parce qu'il y avait beaucoup de jeux, peut-être de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, bien toxique et tout comme on aime. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui aime bien jouer avec vous, mais si vous, ça vous fait du mal, il ne faut pas accepter que cette personne joue avec vous. Même si elle est joueuse, si vous, ça ne vous plaît pas, il faut aussi faut poser des limites. Bah, exactement, voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui ne se positionne jamais vraiment. C'est pas parce que cette personne ne vous aime pas. C'est juste parce que cette personne, elle est pétoche. Et elle vous teste un peu comme ça, là. Mais c'est quelqu'un qui aime bien faire le jeu de « je suis là, je suis plus là ». Bon. C'est quelqu'un qui vous dit, et avec la surprise là, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Alors attention, parce que parfois j'ai les messages, parce que moi j'écris les messages comme ça, mais j'arrive bientôt, ne doit pas vous bloquer, vous empêcher de vivre autre chose, de vous ouvrir à d'autres situations. On n'attend personne, ça je le répète à chaque fois, parce que c'est très 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 bloquant dans tous les domaines de votre vie quand vous vous bloquez pour une seule personne qui, elle, se permet de pas être claire, de faire des allers-retours visiblement, et qui joue un petit peu avec la relation parce qu'il ou elle a peur, et donc c'est une forme de manipulation aussi, et c'est aussi surtout une forme de test. Mais vous, si ça vous convient pas, voilà, bon, c'est quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse, donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir aller ailleurs, très clairement, mais c'est quelqu'un qui doit, si il ou elle ne veut pas vous perdre, je pense que c'est quelqu'un qui doit se positionner et qui va un minimum se positionner, parce que là, ce que je vois là, c'est de la gaminerie, pardon, mais voilà. C'est quelqu'un qui vous aime, qui rêve de vous, qui a très envie de vous voir, mais qui joue avec vos pieds, et qui en plus est jaloux. Bon, peut-être que c'est parce que cette personne est jalouse des autres personnes, peut-être que vous avez beaucoup de personnes dans votre vie,
et que ça rend jalouse cette personne et que du coup, ça la met aussi dans l'incertitude. Mais bon, voilà, bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un gros câlin, voilà, qui a envie de prendre dans ses bras. Vous avez compris que voilà, hein. Et c'est quelqu'un qui aimerait vous demander pardon. Ou qui va vous demander pardon par écrit, parce que j'ai la lettre avec les petites ailes d'ange. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer un message pour vous demander pardon d'avoir peut-être fait ça, joué avec vous, vous avoir mis dans dans ce drainage énergétique. Parce qu'il ou elle n'était pas capable d'assumer ou de dire les choses correctement. Alors j'ai le oui. Oui, soit vous allez accepter les excuses de cette personne, ou soit ça confirme ce que je viens de vous expliquer. Mais moi, je le vois plus comme le fait que vous allez accepter les excuses de cette personne. Mais accepter les excuses d'une personne ne veut pas dire la remettre dans votre vie, ok? Il y a une différence entre pardonner ce qui s'est passé. Mais si vous n'avez plus envie d'être avec cette personne, que vous avez envie d'autre chose parce que ça a été trop drainant pour vous, que ça vous a un petit peu bouffé vos énergies et qu'en plus ça vous a mis pas bien parce que cette personne elle a quand même joué avec vous, ça ressort. Elle a fait du on-off. J'ai vraiment le suis-moi, je te suis. Non, fuis-moi, je te suis. Ouais, suis-moi, je te fuis. Et vous, ça vous a pas plu, quoi. Voilà, cette personne a quand même beaucoup d'énergie un peu toxique avec la jalousie. Enfin voilà, elle a envie de vous, mais elle a peur. Donc bref, vous n'êtes pas obligé de remettre cette personne dans votre circuit, dans votre vie, mais vous pouvez très bien lui pardonner, écouter ses excuses et entendre ce qu'elle a à vous dire. Mais si vous avez envie d'autre chose ou que que vous êtes avec quelqu'un d'autre et que ça se passe très bien avec cette autre personne, alors bah, vous n'êtes pas obligé enfin vous n'êtes obligé de rien de toute façon, mais bon voilà, ça veut pas dire que vous allez laisser cette personne revenir dans votre vie. Alors c'est quelqu'un qui aime bien vos mains, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien vos caresses, peut-être que vous avez l'habitude de faire des caresses, je ne sais pas, ou qui aime bien vos mains, mais bon, c'est un peu particulier, ou vous donnez la main, c'est quelqu'un qui aime bien, qui se sent rassuré quand vous lui donnez la main, ou qui a tendance à vouloir prendre votre main, je ne sais pas, il y a un truc avec les mains, donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien votre contact manuel. Allez, j'en prends encore 2-3, je vais regarder le temps là, parce que ouais, je suis déjà à 12 minutes, bon, j'ai discuté un peu avant, mais... il y a beaucoup de passion avec cette personne. Beaucoup. C'est quelqu'un qui vous rendez fou, fou, folle. Et dans les deux sens. Hein. On n'est pas que sur les hommes. Hein. Ou ça peut être une femme. Alors, c'est quelqu'un qui adore votre odeur. Vos câlins. Il y a vraiment quelque chose avec les gâtés. Parce que je vous dis, j'ai plein de cartes différentes là-dedans. Et il y en a des très négatives aussi. Mais il y a vraiment quelque chose avec le contact physique. Et le fait que cette personne, elle aime bien votre contact, vos câlins, ou quand vous la prenez dans ses bras, etc. Mais bon, cette personne, elle a quand même quelque chose à régler vis-à-vis de elle à elle, quoi. Elle doit sortir de ses peurs. Elle doit aussi peut-être demander pardon par rapport peut-être au va-et-vient qu'elle a. Oh, voilà, il y a une notion de devoir libérer un peu la parole aussi. Des non-dits peut-être, pardon, parce que là, ça y est, je perds ma voix. Ça y est, parti loin. Chakra de la gorge bloqué, bonjour. Et voilà, mais à chaque fois que je fais une guidance, j'ai mon chakra qui se bloque. C'est incroyable. Il y a tellement de choses qui sont pas dites ici. Enfin, pas ici, mais des personnes qui se disent, qui sont pas claires en fait. Vraiment pas claires. Enfin voilà, bon, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous faire une surprise, en résumé, mais qui a quand même des choses à travailler sur elle. Mais c'est quelqu'un qui adore vos câlins. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une discussion.
Et vous allez écouter cette personne, ce qu'elle a à vous dire. Et voilà. Je sais pas, j'ai envie de clôturer comme ça. Et en même temps, j'ai envie de prendre quand même juste 2 cartes ici. Pour ça. Bon, c'est quelqu'un qui veut changer complètement la dynamique, qui veut transformer votre relation. Et c'est quelqu'un qui garde la foi et l'espoir que vous allez, que ça va bien se passer entre vous. C'était peut-être un peu toxique. Et une notion d'avoir vraiment envie de transformer la relation. Voilà, ouais, ok. Parce que vous, ou cette personne, ou les deux, c'était un peu volage, quoi. Un peu, on part chacun faire ses petites aventures. Il n'y avait rien, mais en même temps, s'il n'y avait rien de concret. Que cette personne, elle faisait des allers-retours quand elle en avait envie, etc. Bah, fatalement que bah, vous, de votre côté, vous êtes certainement pas bloqué et vous avez tout à fait raison. Et peut-être certainement que cette personne, elle a fait la même chose de son côté. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de transformer les choses et de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, je pense, j'espère. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui vous a, qui a eu un coup de foudre pour vous. Il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne, en fait. Et du coup, cette personne n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Elle reste sur le coup de foudre, en fait, et voilà, elle rêve de vous et pense à vous. Il y a un peu d'obsession là-dedans, mais voilà. Et peut-être des deux côtés aussi. Mais voilà. Bon, il y a des choses qui vont changer dans ce lien. Mais voilà, à vous de voir où vous vous positionnez. Est-ce que vous êtes OK ou pas dans cette histoire aussi. Et ne surtout pas accepter que la personne revienne dans les mêmes conditions qu'avant si ça ne vous convenait pas du tout et que c'était très toxique. Même si cette personne vous manque, que vous avez envie de la revoir, on n'accepte pas si la personne n'a pas fait d'effort et que vous, ça vous draine, quoi. Ça, c'est niet of the niet. Bon, allez, ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on va faire, je vais peut-être faire que 2 parties, sinon ça va être méga long. Mais là, je vais faire le relationnel général. Donc, ça peut reprendre l'amour, mais ça peut aussi reprendre l'amitié, la famille. Allez, hop, là, plus de voix ici, c'est parti. Désolée. Moi, je vais reprendre un message ici et je vais reprendre des petites breloques. Et je les ai ressorties, je les ai dépoussiérées. Allez, je prends quelques breloques pour le relationnel général. Alors, j'ai l'orage, la dispute, la colère ou le coup de foudre. Ça dépend. Hein. Alors, j'ai la notion de voyage, d'avion. Il y a quelque chose par rapport au fait de partir en voyage ou d'être parti en voyage avec ces personnes ou cette personne. Ça peut reprendre plusieurs personnes pour le coup, vu que je suis dans le sens large. Voilà. J'ai le V comme voyage encore. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'un voyage. Alors, j'ai eu Q. Don't forget, mince, je sais plus ce que ça veut dire, ça. J'ai encore les fleurs qui reviennent. Ok. J'ai le Z, le O et le M. J'ai le F, le E, le L et le O. Voilà. Ça, c'est, je répète, des choses supplémentaires, des petits plus. Don't forget, vous irez voir ce que ça veut dire parce que moi, je ne sais plus. Et que là, je ne vais pas couper la vidéo pour aller voir ça, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est un plus. Allez, on prend un message pour le relationnel en règle générale. Pour les personnes qui me regardent. Bon, on vous parle de nouvelles opportunités sentimentales. Mais comme je redis, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial. Voilà, vous allez vivre une occasion de vous épanouir ou de vous réépanouir avec une ou plusieurs personnes, peut-être avec qui ça a été conflictuel ou des nouvelles rencontres. Et ça peut être amical.
Mais en tout cas, il y a des nouvelles personnes ou des nouvelles opportunités au niveau de votre petit cœur qui arrivent dans votre vie. Et quand je dis opportunité, ça veut dire que c'est quelque chose de positif, évidemment. Je vais prendre mes 3 breloques. J'ai la sagesse avec l'éléphant et quelque chose aussi qui va être solide et stable. J'ai la petite feuille, donc peut-être que ça va se passer en automne prochain. Ou des personnes que vous avez rencontrées l'automne passé. Et avec l'arbre, j'ai un ancrage, quelque chose de stable. Avec ces personnes ou cette personne qui arrive. Et donc, allez, on prend 2-3 cartes ici pour le relationnel général. Ah, ça fait du bien de faire une guidance. Mes cartes, elles me tirent la gueule à chaque fois que je passe à côté. Je les vois et je les ignore. Alors, on me parle de productivité. Donc, d'un regain d'énergie. Une envie d'avancer. Ah. Je regarde, ça enregistre toujours bien. Oui, ok. Alors, on me parle d'affection. Donc, ça va bien se passer avec ces personnes ou cette personne au niveau affectif. Donc, c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui vont vous apporter beaucoup de chaleur, d'affection, d'amour, de tendresse. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner de l'énergie parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous avez été très drainé par d'autres personnes avant. Et maintenant, les personnes qui vont rentrer dans votre vie, elles vont vous nourrir d'amour, en fait. Parce que vous êtes en manque d'amour. Pour les personnes qui se sentent en manque d'amour ou qui se sentent seules. Voilà, oui. Et ça va être très fertile avec ces personnes. Donc, ça va être des relations nourrissantes. Des relations avec des personnes avec qui vous allez pouvoir avancer, créer des choses, mettre des projets en place. En tout cas, il y aura quelque chose de fertile avec ces personnes ou cette personne. Mais encore, on parle de succès. De succès, peut-être que vous allez créer un projet avec ces personnes ou cette personne qui arrive dans votre vie ou qui reviennent dans votre vie et ça va super bien fonctionner en fait. Il y a quelque chose, parce que là, j'ai que des trucs productivité, fertilité, succès. C'est un truc qui va bien marcher, quoi. Ça va bien matcher et vous allez mettre des nouvelles choses en place avec cette ou cette personne. Et ça va vous apporter beaucoup de choses, je pense. Donc, les prochaines personnes qui arrivent dans votre vie, elles sont positives. Alors, on me parle de confiance. Donc, il y aura beaucoup de confiance entre vous et cette personne dans les deux sens. Si auparavant vous aviez des personnes si auparavant vous aviez des personnes en qui vous n'aviez pas confiance ou qui ne vous faisaient pas confiance et donc avec qui c'était très toxique, c'est terminus, tout le monde descend, on me parle de chance. Donc ça va être quelque chose que vous allez percevoir comme une chance. Ou peut-être que c'est votre chance parce que c'est quelque chose que vous avez demandé, souhaité. Ça peut, je vous dis, être une relation amoureuse. Et on vous dit que la chance est de votre côté, en fait. La chance arrive à vous. Et vous allez aussi faire confiance à la vie. Mais en tout cas, il y a vraiment... c'est beau. C'est très beau. Ce qui vient là. Des belles cartes à fond. Ce qui arrive à vous va vous procurer beaucoup d'émotions. Bonnes émotions. Ça va vous faire plaisir. Je vous dis, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Et là, on vous dit, ok, c'est bon, cadeau. Bon, mais franchement, c'est incroyable. C'est que des cartes trop belles. J'ai le bonheur, la joie. Et c'est quoi ça? Et l'ancrage. C'est l'ancrage. Donc, vous allez vous sentir stable. Vous allez vous sentir accompli. Vous allez baigner dans le bonheur prochainement pour les personnes qui arrivent dans votre vie.
ou qui reviennent dans votre vie. Ça va bien se passer, ça va être chouette. Donc voilà, vous allez, je pense, pour les personnes que ça concerne, dégager un peu tout ce qui est toxique, que ce soit dans vos relations ou dans vos habitudes de vie. Et notion de faire le ménage et d'attirer que des belles et des bonnes choses en fait à vous. Et ça a vraiment fonctionné au niveau physique après, parce que quand on le travaille au niveau de son corps et au niveau des pensées aussi, bah après ça se met en place dans la matière. Donc le travail commence dans la pensée, etc. et dans l'hygiène qu'on met en place dans sa vie. Parfois, il faut se faire un peu souffrance pour arriver à des objectifs. Mais là, vous allez y arriver en fait. Vous allez y arriver. Bon, allez, on prend quelques cartes ici. Après, je m'arrête là parce que ça va être vraiment long. Mais c'est des super belles cartes. Bon, ben, ok. On parle d'amour. Il y aura plein d'amour dans votre vie. Vous allez baigner d'amour. Vous allez vous sentir aimé. Alors, on me parle de s'apprivoiser et de peur. Ok. Peut-être que vous avez peur actuellement de refaire confiance à quelqu'un au niveau amoureux ou même en règle générale. Peut-être qu'on vous a beaucoup trahi, beaucoup humilié, beaucoup fait des coups bas. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu peur. Et donc, en fait, peut-être que cette personne, elle va devoir un petit peu vous apprivoiser. Ou alors, c'est l'inverse. Vous allez devoir apprivoiser un petit peu cette personne parce que, ou les deux, il y a des peurs qui sont présentes. Et je pense des deux côtés. Vous êtes tous les deux ou toutes les deux ou enfin ou votre groupe de personnes, vous êtes des personnes en fait qui avaient été un peu drainées et un peu bousillées. Et donc vous avez besoin d'avoir confiance et on vous dit de faire confiance parce que c'est de la chance qui arrive à vous. Donc n'ayez pas trop peur. Ben, n'ouvrez pas toutes les portes d'un coup non plus. C'est important de faire voilà de prendre le temps de connaître les personnes ou la personne quand c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un même qui revient parce que voilà, s'il y a eu un travail ou un petit bout de chemin que vous avez fait loin de quelqu'un que vous aimez, cette personne, elle a vécu des choses et vous aussi et donc il faut se réapprivoiser et apprendre à se reconnaître. Parce que quand on reste un certain temps sans communiquer, ben, il se passe des choses et donc on est des nouvelles personnes, des nouvelles versions de nous-mêmes. Et parfois, ça demande une adaptation à la nouvelle version de la personne. Et voilà. Mais il y a des peurs à surpasser, à surmonter pour atteindre ce niveau d'amour et d'affection que vous avez besoin et que vous avez envie. Voilà. Ouais, il y aura beaucoup de désir avec ces personnes. Comme j'ai dit, si c'est au niveau amical, c'est beaucoup envie de faire plein de choses ensemble, beaucoup d'amour, beaucoup de choses quoi, positives, mais voilà, il va falloir un peu souffler. Éviter tout ce qui est frivole et tout ce qui est éphémère. Essayez de vous nourrir d'énergie saine, stable et ancrée. Tout ce qui est éphémère, volage, tout ce qui est un peu instable, en fait, à chaque fois que vous allez autoriser une personne dans ces énergies-là à entrer dans votre vie, ben vous nourrissez vos énergies de cette énergie-là. Donc si vous acceptez de l'éphémère et de l'instabilité et des choses pas claires, et parfois même un peu, voilà, vous impactez vos énergies par rapport à ça. Tandis que si vous êtes OK et que vous voulez quelque chose de stable, de sain, de construit, eh ben, alors n'acceptez plus ces énergies-là et acceptez des personnes qui sont saines, stables et ancrées et pas qui sont là, pas là juste pour vous prendre quelque chose physique ou même affectif pour partir après quoi et vous laisser sans rien quoi, vous déplumer. Ne laissez pas les personnes vous déplumer quoi.
N'autorisez pas ça dans vos énergies, sauf si vous êtes là-dedans et que c'est OK pour vous et que c'est ça que vous avez envie et de vivre des choses complètement éphémères. Mais si vous ne voulez pas des choses éphémères dans votre vie, alors n'acceptez pas de laisser rentrer ces énergies dans vos énergies. Parce que sinon, elles vont d'office vous impacter. Obligé. C'est obligé. Bon, on parle d'équilibre retrouvé. Donc, il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à ça, à la frivolité, au truc un peu pas top top, hein, de passage. Voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à ça. Vous allez être clair avec vous et clair aussi avec les personnes en face parce que c'est important d'être authentique et de dire à aux personnes qui arrivent en face de vous ce que vous attendez d'elles ou voilà, ce que vous avez envie en fait dans le lien que vous allez créer avec les personnes qui arrivent dans votre vie. Oui, on dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez vous faire confiance, même si tout n'est pas parfait. Parce que ça, je l'entends en plus, même si tout n'est pas parfait, c'est OK, tu es sur la bonne voie pour faire en sorte que ce soit équilibré au niveau relationnel et sentimental. Mais voilà, il ne faut plus autoriser tout ce qui est volage, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est drainant et qui vient juste... C'est juste des choses qui viennent vous polluer en fait vos énergies et vous ne vous en rendez pas compte parce que voilà, sur le moment, bah, c'est fun. On a l'impression de s'évader un peu, de prendre du plaisir. Et puis en fait, oui, sur le moment, c'est clair, c'est clairement ce qui se passe. Mais après, pas, vous vous sentez pas spécialement bien, vous vous sentez pas respecté. Voilà, après le plaisir, il y a l'énergie de la culpabilité et du drainage, en fait, que les énergies ont provoqué, qui viennent un peu salir, en fait, et polluer votre champ énergétique à vous. Tandis que si vous décidez que voilà, c'est comme ça, moi je n'accepte plus que des personnes comme ça, comme ça, comme ça dans ma vie, eh bien, vous n'allez plus laisser des énergies toxiques venir polluer vos énergies. Comme je répète, sauf si vous en avez envie. Donc voilà. Alors, ça c'était pour l'autre bilan. Je rangerai ça après. Je vais juste finir avec une seule carte de mon petit oracle, l'arbre de vie. Parce que j'avais l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire cet oracle? Une carte pour terminer cette guidance. Mon Dieu. Alors, on parle de quelque chose qui est lent et qui aura pris du temps et qui vous aura mis mal. Ok? Mais ça va changer. Voilà. Donc, après avoir été mal, après une longue période, ça a pris du temps. Ça me parle de quelque chose qui est lent, qui est long. Mais tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui change. Donc, protégez-vous, parce qu'avec la maladie, on vous dit de vous protéger des énergies et des personnes drainantes qui peuvent venir polluer ou salir votre champ énergétique. Ne les laissez pas rentrer. Fermez la porte à ce genre d'énergie. Que ce soit des personnes ou des mauvaises habitudes ou des choses toxiques ou voilà. Même de l'alimentation, n'importe. N'autorisez pas ce qui peut venir polluer votre corps, vos énergies à entrer. On ferme la porte si on a envie d'être dans quelque chose de stable, de sain et de OK. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. À bientôt.